En quoi, Peter, cet événement vous semble utile dans le contexte actuel de notre société? Je pense que dans notre société, on est dans une phase très difficile de mouvement dans des choses qu'on croyait être stables, comme la condition de l'Union européenne, les élections l'année dernière aux États-Unis. C'est comme beaucoup de points de référence qui étaient fixes, maintenant sont en question. Et je pense que cette rencontre, c'est comme un rituel qui a réuni des gens autour d'un partage des idées qui sont très importants pour l'avenir. Quel est en synthèse votre message ou les idées clés que vous développez dans le cadre des ateliers ou des interviews pour lesquelles vous avez été sollicité? En général ou ici? Ici. Pour moi, ce que j'ai remarqué et qui me touche beaucoup, c'est deux points d'intérêt ou deux axes. L'un, c'est l'axe de développement dans l'espace, c'est-à-dire comment je suis connecté avec les autres, comment je suis séparé. C'est quelque chose qui est fondamental dans la vie humaine parce que, comme nous avons l'exemple du Brexit qui est très difficile pour moi, c'est une façon de se séparer et en cherchant une identité. Donc, tous les niveaux international, national, individuel, il y a ce problème de comment réconcilier le fait qu'on est séparé et le fait qu'on est connecté. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'importance du développement de la personne. C'est-à-dire, on a l'espoir que plus on vieillit, plus on devient sage. Mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour notre avenir, on a le besoin que nous, comme peuple et nous, comme leaders, doivent devenir de plus en plus sages. C'est-à-dire de pouvoir être capable d'accepter et gérer plus de complexité. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans cet événement vis-à-vis du public, des organisateurs? Pourquoi vous y êtes-vous impliqué? Pourquoi vous y êtes-vous impliqué dans cet événement? J'ai été invité et j'ai été touché par le thème et par ma connexion avec des êtres comme Jean-Philippe Magnon et Dominique Vincent qui sont venus à mon centre à Bali et ils m'ont parlé personnellement de ce tentative. Et je pense que c'est tellement nécessaire que depuis déjà un bon moment, nous avons un leadership crisis, une crise dans la qualité, le nombre de leaders pour cette nouvelle phase. Et vous, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour incarner cette posture du nouveau leader? Je suis coach où j'accompagne les gens et je forme et supervise les coachs. Donc pour moi, c'est un des moyens de soutenir le développement des personnes. Et je crois beaucoup à deux autres choses, l'importance de la méditation comme recueillement intérieur qui aide et accélère le développement de soi, et aussi l'importance du mouvement libre, de la danse, de l'expression corporelle pour libérer les blocages et nous aider à être alignés ici
présent. Et si vous aviez, peut-être que je vous la repose la même question, mais si vous aviez un secret à donner sur qu'est-ce que c'est qu'être un nouveau leader, quel secret vous pourriez partager? C'est l'importance d'être connecté avec soi-même et d'être connecté avec ce qui est au-delà de notre moi, qui est le point de rencontre avec chacun. C'est-à-dire au Surface, vous êtes vous et moi je suis moi, mais enfin c'est la vie qui s'entreparle. Merci. Et je regarde juste si Pascal a voulu que je repose une autre question. Pardon. Une dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment que votre message a eu une réceptivité par rapport au public? Comment est-ce que vous avez senti ce rapport avec le public? J'ai une certaine influence en Russie, là où j'ai accompagné les gens depuis une vingtaine d'années. Et là, j'ai eu la grande fortune de connaître des personnes qui sont à leur tour devenues des leaders. Et particulièrement pour les 2 journées que vous avez vécues, ma question était sur les 2 journées que vous avez vécues ici sur Nouveau Pouvoir, Nouveau Leader. Quel a été votre rapport au public? Est-ce que vous l'avez senti réceptif? Bien sûr, c'est un groupe de personnes très ouvertes, avec très bon cœur, et j'ai ressenti que j'ai été reçu très gentiment à la manière française. Et en plus, ça a été très plaisir de connaître un peu Nantes, que j'ai jamais visité avant, qui était une splendide ville. Vous reviendrez sur un prochain événement avec Jean-Philippe? J'espère bien. Merci. Merci.